à tous, je suis Tiffaine alias Une Maille de Plus et je suis ravie de vous retrouver dans mon 12e épisode. Comme vous pouvez le constater, je suis de retour dans mon cadre habituel, à mon domicile. Après 2 semaines de vacances, j'ai mis quelques temps à revenir pour vous voir. Les vacances, hein, c'est pas toujours simple de trouver un petit moment pour filmer, pour que les enfants ne soient pas à la maison et mon conjoint non plus pour ne pas les déranger. Voilà, donc nous sommes aujourd'hui mercredi 26 août et il est temps de procéder aux résultats du concours pour lequel vous avez participé pour gagner 2 places au festival Pictalen qui aura lieu d'ici 3 semaines maintenant sur Poitiers, à Buxerolles très exactement, et vous aurez les résultats du concours en fin de vidéo. Je félicite par avance les 2 gagnantes qui apparaîtront à la fin de cette vidéo. Voilà. Alors, on va commencer par ce que je porte. Tout d'abord, ce que je porte, alors évidemment, rien de tricoté pour le moment, puisqu'il fait encore très très chaud. Et il s'agit du modèle Odette de la Maison Victor, que j'avais pas tricoté, non, que j'avais cousu il y a déjà quelques années dans un tissu Dries & Stoffen. Je vous mettrai les références en bas dans la barre de description. D'ailleurs, d'un point de vue général, je mets tout ce dont je parle dans la barre de description. Ce modèle donc était un modèle de la Maison Victor qui a cessé son activité, mais le modèle était gratuit à l'époque. Je ne sais pas s'il l'est toujours, s'il est toujours disponible non plus. Alors il s'agit en fait d'un modèle très simple, je vais me reculer un petit peu pour vous montrer. Hop, j'arrête de parler. Voilà, donc il s'agit d'un modèle très simple qui est composé de 2 panneaux. Un pour le dos, un pour le devant. Ce sont des panneaux identiques ou presque. Il y a juste l'encolure qui est un petit peu plus creusée pour le devant. Et des petites manches retournées. Voilà, donc mais moi j'en ai fait plusieurs modèles. Et j'ai pas toujours fait les manches retournées. J'ai fait des fois juste des bords-côtes tout simples dans le tissu principal. Donc vraiment extrêmement facile à coudre si jamais ça vous tente de vous lancer et que le modèle est toujours accessible gratuitement. Eh bien c'est un modèle vraiment pour les débutants très, très agréable à faire et très agréable à porter puisque vous voyez hein, c'est un modèle boxy, hein, j'ai de la place. Donc par les grosses chaleurs qu'il a fait et bon dans une moindre mesure mais qu'il fait toujours, c'est très agréable de pouvoir porter ce genre de petits t-shirts un peu amples qui laissent passer de l'air entre les mailles du tissu. Voilà pour ce que je porte. Je vais commencer, alors ça va être très très long aujourd'hui. Je vous conseille de prendre une petite boisson fraîche ou chaude à votre guise parce que j'ai beaucoup de choses à vous raconter. Puisque la dernière fois, le dernier épisode, il s'agissait uniquement de mes encours que j'avais amenés à la montagne. Aujourd'hui, je vais vous montrer tout ce que j'ai terminé depuis le début des vacances scolaires. Donc autant vous dire que ça risque d'être un petit peu long. Voilà. Donc première chose que je voulais vous montrer, il s'agit de la paire de chaussettes Challenge Baccalauréat que j'avais lancée la dernière fois pour voir ce que je pouvais tricoter pendant mes surveillances de bac, c'est-à-dire environ 13 heures de surveillance pour moi cette année. Eh bien, vous vous en doutez, comme c'est un premier objet terminé, j'avais complètement terminé ma paire de chaussettes depuis le temps qu'on ne s'est pas vu, mais la dernière fois que l'on s'est vu, j'avais mis un marqueur pour vous montrer où j'en étais et entre-temps, eh bien, j'ai tricoté pendant mes surveillances de bac et j'ai remis un petit fil de survie, si on peut dire, enfin un petit fil marqueur pour pouvoir vous montrer ce que j'ai pu tricoter sur le temps de mes surveillances. Donc voilà, j'ai pu tricoter quasiment une chaussette entière en 13 heures de surveillance. Donc mon conjoint est ravi d'avoir une paire complémentaire, même si je suis allée voir tout à l'heure parce que je les ai recherchées dans son armoire, il ne les a jamais portées pour le moment, mais
J'ai cherché dans son armoire et en fait, il en a déjà quelques-unes des paires, donc ça va, il n'est pas complètement démuni. Donc voilà pour cette jolie, je trouve, paire de chaussettes. Donc pour les fils que j'avais utilisés, il s'agissait d'une pelote de Fabel de Drops. Fabel de Drops Long Print. Voilà. Long Print, c'est-à-dire que ça fait des motifs comme ça, vous voyez, comme si c'était un peu une sorte de dégradé. C'est le coloris 602. 602, donc de drops, hein, quelque chose de super wash évidemment. 25% de laine et 75% de laine et 25% de nylon. 205 mètres pour 50 grammes. Je ne sais pas si on voit très très bien. Voilà, donc que vous dire, j'ai utilisé la pelote absolument au complet puisque je n'ai absolument aucun reste de ce fil pour le corps de la chaussette. Ensuite, en ce qui concerne les contrastants, donc pour les pointes, les talons et les bords-côtes, j'ai utilisé une Yavold Lange. 50 grammes 2 cm, donc c'est à peu près le même gabarit de fil que la Fabel. Et pareil, même composition, 75% de laine vierge et 25% de nylon. Et le coloris pour ce petit gris bleuté, j'ai fait tomber ma pelote, c'est le 0,20. Voilà. Et donc, ça, il m'en reste. Voilà. Donc, c'est un bleu grisé. Vous avez plutôt la bonne couleur. Aujourd'hui, on voit bien les couleurs. Donc, un bleu grisé, vraiment, j'aime beaucoup. Et je trouve que, franchement, ça rend bien. Je ne sais pas ce que vous en pensez, hein, vous me direz. Mais je trouve que par rapport au coloris qui se trouve dans le Long Print, par là, par exemple, je trouve que ça fait un bel écho. Vous me direz ce que vous en pensez, si jamais. Donc, pour mon conjoint, j'ai fait 64 mailles sur 70 rangs, je crois. Ça fait un petit moment que je les ai faites. 70 rangs pour le pied, avec un talon, comme d'habitude, non, n'importe quoi, pas celui-là. Le Shadow Wrap Heel, qui fait une belle petite finition, je trouve. Ça fait pas du tout de trou, hein. Là, ça fait des mailles qui semblent un peu étirées, mais dedans, en fait, il y a d'autres épaisseurs. Donc, en fait, ça fait une sorte de petite déco, mais pas du tout de trou. Ni à la jointure, d'ailleurs. Franchement, c'est propre. Voilà. 64 mailles et il me faut une pelote de 50 grammes pile poil. Plus, évidemment, je fais des plus grands bords-côtes pour lui de côte du haut, pour pouvoir faire en sorte que ce soit bien haut sur sa cheville, mais ça arrive mi-mollet sans aucun problème avec une pelote de 50 grammes. Mais attention, moi j'ai tendance à tricoter lâche, donc forcément j'utilise moins de fil puisque je fais moins de rangs. Donc forcément, c'est sûr que ça avance bien. Et pourtant, vous voyez, le tissu, même si je tricote lâche, le tissu il n'est pas déjaugé non plus. Enfin, si je tire dessus, évidemment, on va finir par voir à travers, mais quand il a son pied dedans, franchement, le tissu est bien, il est assez serré. Hein. Pour moi, en tout cas. Il me convient bien. Et puis au pire, si ça perce, ce sera l'occasion d'en refaire. Comme ça, hein, on est toujours occupé pour une nouvelle paire. Et puis voilà. Donc voici pour la première paire de chaussettes pour mon mari. Ensuite, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais j'avais tricoté une autre paire pour mon conjoint en mai-juin. Et il me restait une toute petite boulette de fil que j'avais utilisée pour ces chaussettes. C'était du fil de laine du Nord. Je me souviens plus de la qualité. Attendez, je regarde. Eh ben non, je ne l'ai pas noté. Donc c'était une qualité. Je vous mettrai de toute façon la description exacte en barre de description. Il me restait une toute petite boulette et je m'étais dit, je vais me faire une paire de chaussettes pour moi dans les, je ne sais pas, 27 ou 28 grammes qui restaient. Et donc, je me suis fait
fait une petite paire de sockets. Et vous voyez, j'ai eu exactement pile poil, alors presque pile poil, parce que ça c'est le coloris normalement qui permet de délimiter la fin d'une chaussette pour pouvoir passer à la suivante. Donc il y a un tout petit fil un peu plus clair avec des taches, des petits speckles qui indiquent le changement de pied. Et ben, moi il m'en a fallu un tout petit bout, hein, vous voyez, il m'a fallu... je sais pas, il m'a fallu ça pour pouvoir rabattre avec ce fil contrastant là, qui normalement n'est pas censé être tricoté. Mais c'est pas grave parce que franchement, voilà, ça fait bien l'affaire. Ça ne se voit pas tant et je trouve que c'est plutôt, voilà, c'est plutôt pas mal. Hein. J'ai bien respecté la moitié de la pelote à quelque chose près pour les chaussettes de mon conjoint parce que je suis repartie. J'avais fait deux petites boulettes avec le reste des deux pieds puisque j'avais séparé au niveau du blanc pour repartir sur le même coloris pour mon conjoint. Donc les deux restes étaient à peu près identiques. Et vous voyez, hein, je trouve que j'ai plutôt bien réussi mon challenge. Alors, pour cette fois-ci, bien sûr, j'ai commencé par la pointe puisque je voulais pouvoir terminer jusqu'au bout du bout. Donc j'ai commencé par monter 12 mailles en Judy's Magic Caston. Vous pouvez utiliser le Turkish Caston, c'est à peu près la même chose. Hein. C'est franchement très très similaire. Mais ça fait un rendu très propre, comme vous voyez, il n'y a pas de délimitation sur la pointe du pied. Ici, il n'y a aucune maille, hein. C'est pas une reprise de maille ou quoi. Ça ne se sent pas du tout dans les chaussures. C'est très confortable du coup de ce fait-là. Ensuite, j'ai tricoté mes 65 rangs de pieds pour ma taille 39. Après avoir fait ma pointe habituelle, c'est-à-dire augmentation tous les rangs jusqu'à 18 mailles, puis tous les deux rangs jusqu'à avoir 60 mailles. J'ai fait 65 rangs de jersey classique sur mes 60 mailles. Ensuite, j'ai fait mon talon habituel, le Shadow Wrap Heel. J'ai fait 10 rangs de jersey et puis le reste, exactement tout ce qui me restait, en côte 1-1, puis un rabat. J'ai fait le Jenny Surprisingly Stretching Bind Off, puisque là, il fallait absolument qu'il y ait suffisamment d'élasticité pour pouvoir passer mon coup de pied. Mais je me rends compte que c'était un peu large. Donc sur le deuxième, j'ai fait exactement la même chose, sauf que là, j'ai fait un rabat classique, mais avec une taille d'aiguille un tout petit peu au-dessus. Je crois que j'ai pris des 2,5 au lieu des 2,25 pour mes chaussettes habituellement. Et bah là, du coup, c'est un peu serré, mais par contre, ça tient mieux sur mon pied. Donc je pense que je vais défaire ce rabat-là et je referai un rabat classique en 2,5 pour faire pareil que là. Même si une fois que le pied est passé, c'est bon. C'est pas facile à passer, mais une fois que c'est passé, c'est bon. Je vais essayer de les passer, je vous garantis pas que j'arrive à vous montrer. Hop. Ça va être une gymnastique. Oui, j'ai réussi. Voilà. Ça arrive exactement à la malléole. Donc, vous voyez, je trouve que franchement, c'est pas mal. Dans les petites baskets, l'été, j'ai fait un petit peu de rando, donc à la montagne. Et quand c'était des randos plates, pas des randos avec un dénivelé extraordinaire, comme je ne sais pas si quelqu'un connaît, mais à Bise, ça grimpe beaucoup. Donc évidemment, je n'ai pas mis ces chaussettes-là, mais pour les petites randos le long de la Drance, entre la chapelle d'Abondance et Abondance, et bien là, j'ai pu mettre ces petites chaussettes parfaitement adaptées à ce genre de rando et c'était très agréable. Voilà pour mon deuxième projet. Et ça fait 15 minutes déjà, donc il va falloir que j'active un petit peu. Alors, le troisième projet, vous l'avez déjà vu plusieurs fois en cours de construction et il est terminé. Je le porte beaucoup. Alors que je pensais le porter uniquement chez moi, finalement, je le porte partout. Il s'agit du Penguono de Stephen West. Donc, la seule chose que vous n'aviez pas vue la dernière fois, c'était le col, je crois. Ouais, c'était le col. Donc, j'avais fait les manches, les pans qui se trouvent de chaque côté. Hop,
en sorte de petit fade de reste hein, de bleu. Et j'ai décidé de faire le col en blanc et cru, le même qu'ici en fait, hein, pour rappeler et puis pour que ce soit un peu neutre. Et par contre, j'ai décidé de mettre une touche parfaitement inhabituelle pour ma part, de rose tout autour de l'encolure. C'est le même rose qui se trouve ici, en dessous. Je m'étais dit que déjà là, en dessous, c'était déjà pas si mal. Ça permettait voilà, d'avoir une petite touche de couleur. Mais là, bah, du coup, forcément, force est de constater qu'on le voit beaucoup quand je le porte. Mais bah, finalement, j'aime bien. Voilà, ça donne une petite touche de couleur. Je vous le montre porté. Ça donne une petite touche de couleur un peu sympathique et un petit peps de couleur. Et voilà, c'est pas non plus extraordinairement flashy ni impossible à porter. Et bon, bah, je le porte même à l'extérieur finalement. Je me lève pour vous montrer, je ne parle plus. Et voilà, donc bah, je le porte chez moi, bien entendu, dès qu'il fait un peu frais. Je le porte dehors. Là, il a plu quelques jours, donc il a fait un petit peu plus frais. Donc je l'ai porté bah, sur un t-shirt bleu. Alors j'ai un autre Odette de ce coloris-là, mais uni, que j'avais acheté également chez Dressenstoffen. Et donc je mets en général, enfin je peux mettre les deux ensemble ou sur un t-shirt bleu marine ou blanc ou que sais-je, quelque chose de très très neutre. Donc voilà pour ce penguono, je ne vais pas revenir sur sa construction en détail. Hein. Si ça vous intéresse de connaître tous les détails de la construction, vous pouvez aller voir ma vidéo, pas la dernière mais celle juste avant. J'en parle dans le détail, mais grosso modo, vous voyez, hein, ce sont des petits morceaux qui sont assemblés, c'est du tricot modulaire, qui sont assemblés les uns aux autres sans couture, hein, c'est des reprises de mailles, des relevés de mailles, etc. Et si, il faudra relever toutes les mailles autour de l'encolure pour l'i-cord terme final. Mais bon, il y a des parties qui sont laissées en attente aussi. Donc non, non, franchement, ça se fait très bien. Moi, j'ai pris un peu de temps parce que voilà, j'avais d'autres en cours en même temps. Mais je pense que c'est assez addictif pour pouvoir être tricoté très rapidement. Et surtout, ça permet de faire un modèle en reste de fil parce que là, vous voyez, hein, sur les panneaux de devant, j'ai plusieurs qualités de fil, plusieurs couleurs de fil. J'ai décidé, moi, d'en faire un fade. À quelque chose près, hein, c'est pas un fade extra, mais voilà, ça peut très bien, vous pouvez très bien décider de faire des couleurs totalement différentes en fonction de la quantité que vous avez. Et ce sera très bien aussi. Hein, mais voilà, donc je l'ai emporté également à la montagne avec moi et franchement, les petites soirées fraîches là-bas, c'était parfait. J'en suis vraiment ravie. Donc je l'ai fait qu'avec des restes de fil, soit les miens, soit des cadeaux qui m'ont été faits. Donc je remercie encore mes très généreuses mécènes, entre autres mon amie Amélie, qui m'a fourni beaucoup de quantité de bleu ou de rose. Et donc j'ai pu choisir parmi sa collection pour pouvoir bah, faire ce modèle que j'adore. Sinon le modèle est pas gratuit, non, il est disponible sur Ravelry, mais il n'est pas gratuit, il est à 8,40 € et il est en anglais et en français si jamais ça vous intéresse. Donc une fois que j'ai terminé ce modèle, mes enfants et mon mari étaient au Mans, aux 24 heures du Mans, et donc je me suis retrouvée seule chez moi. Et je me suis dit, bon, bah, qu'est-ce que je peux faire pendant leur absence? Il me restait plein de fils que j'avais laissés dans la pièce de vie dans laquelle on se trouve actuellement. Et donc je me suis dit, non, avant qu'ils rentrent, il faut que je liquide le maximum de petits restes. Et donc j'ai décidé d'entamer un autre modèle et que je vous ai montré furtivement, je vous ai spoilé. C'est le modèle Moon Tank de Pink for Me que j'ai trouvé. Alors en fait, je vous mettrai une photo.
Hein, c'est un modèle normalement qui est bicolore en noir et blanc. Et moi, du coup, j'ai décidé de suivre le modèle, mais de changer de couleur toutes les rayures. Et je vous montre ça. Donc, il s'agit d'un petit débardeur que je n'ai porté qu'une seule fois compte tenu de la chaleur qu'il a fait après. Donc, j'ai fait en une dizaine de jours. 10-15 jours, mais c'est très très addictif, hein, les rayures, forcément comme ça change tous les rangs. Alors bon, c'est très bariolé, hein, c'est pareil, hein, c'est quelque chose que je ne mettrais pas forcément pour aller travailler. Mais l'idée c'était voilà, d'utiliser des fonds. Alors le fond est toujours dans des mêmes nuances, soit de gris, soit de noir, puisqu'en fait plus ça va, donc, plus le fond est clair et plus en plus foncé, et il arrive vraiment jusqu'au noir à la fin. Donc le but étant voilà, de liquider tous ces petits restes de fil. J'ai fait en sorte que le devant et le dos soient exactement pareils, suivent les mêmes coloris. Puis bah, après, évidemment, quand vous réunissez sous l'emmanchure, c'est facile de faire une couleur, identique devant et dos. Mais voilà, donc en fait, j'ai suivi exactement le même ordre de fil sur le devant et le dos jusqu'à la réunion en dessous de l'emmanchure. Et ensuite, bah, j'ai continué en alternant plus ou moins, de façon plus ou moins aléatoire les fils, les couleurs, en essayant de faire quelque chose quand même qui soit un peu harmonieux, même si voilà, on s'entend que c'est un tricot de reste, hein, donc c'est très bariolé. Voilà, je vous rapproche. Donc voilà, j'ai mis plein de petits restes dedans et ça m'a liquidé un certain nombre de restes dont je n'ai plus aucune petite boulette à vous montrer. Donc je ne peux pas vous dire d'où ils proviennent puisque la plupart ce sont des anciens. Si ça c'est de la Drops, ça c'est de la Tricot Stitch. Ça je me souviens plus. Ça c'est le fil que j'avais tricoté pour Didier et Vincent. Il me restait une toute petite boulette dans mon dernier sample. Et donc voilà. Ça c'est une laine, je crois, Malabrigo. J'aime beaucoup. Un petit écureuil comme ça. Voilà, en tout cas, voilà. Il m'a liquidé lui aussi un certain nombre de restes qui sont compatibles avec ceux que j'avais tricotés. Enfin, ce sont les mêmes hein, que ce que j'avais tricoté dans mon penguono. Et du coup, bah, ça, typiquement, un jour où il fait un peu frais ou si vraiment j'ai très très froid sous un autre pull, bah, c'est un peu épais hein, parce que c'est de la déca en termes d'épaisseur. Donc, soit de la déca directement, soit de la fingering doublée. Mais voilà, comme c'est quand même un peu chaud, je peux pas le mettre là en ce moment. Quoique là, il fait un petit peu moins chaud ces 2-3 derniers jours, mais quand même. Voilà, donc peut-être sous un gilet, sous un pull, pour être chez moi. Voilà. En tout cas, j'ai vraiment adoré le faire. Donc je l'ai fait en taille 105,5 cm et c'est un petit peu élargi, donc il est un peu grand pour moi, mais j'ai relevé un tout petit peu moins de mailles sur les emmanchures et l'encolure pour faire l'i-cord, ce qui fait qu'il est un tout petit peu plus resserré sur les emmanchures, donc ça évite qu'il baille et donc on voit pas du tout mon soutien-gorge. Donc ça c'est chouette. Et puis en haut, du coup, j'ai fait des petites côtes 1-1. Je sais pas si on verra. Des petites côtes 1-1 et pareil j'ai relevé à peu près ce qui était demandé comme nombre de mailles pour pouvoir avoir une encolure qui soit vraiment dégagée hein, mais qui ne soit pas du tout indécente. On peut le porter sans aucun problème. Voilà pour mon 4e projet terminé. Ensuite, mon 5e projet terminé, il s'agit d'un sample que j'ai réalisé pour Déborah des petites potions. Donc je l'ai fait dans son fil évidemment, dans sa base Stellina et en coloris miel d'épine. Je vous montre. Oh, pardon, j'ai fait bouger la table sur laquelle vous êtes installés. Et il s'agit donc du modèle Stone Creek de NCL Knits, Nadia Crétin-Leschen,
que j'ai donc réalisé pour Déborah en taille 117 je crois. Voilà. Donc le Stone Creek, il a la particularité d'avoir un dos déporté, donc ce qui fait qu'on a cette très jolie ligne d'épaule dans le dos. C'est assez à la mode hein, en ce moment, voilà, comme vous pouvez voir. On commence par monter les mailles du dos, ici, et puis on fait des augmentations de chaque côté pour former la ligne d'épaule. Et ensuite, on va relever sur cette ligne d'épaule, ici, on va relever des mailles pour pouvoir tricoter l'épaule. Mais l'épaule, en fait, le devant, il est plus long que le dos, puisqu'il va falloir façonner l'épaule pour que ça revienne sur le devant. Une fois qu'on a terminé ça, on rejoint l'encolure en montant un certain nombre de mailles. Et puis, ensuite, on va commencer à tricoter un motif. Alors, évidemment, comme c'est une laine chamarrée, en vrai, on le voit, hein, mais en vidéo, c'est pas évident que vous puissiez voir le motif. Des motifs de chevrons. Ça m'étonne. Enfin, je suis pas sûre que vous le voyez bien. Attendez, je vais essayer de me rapprocher. Des chevrons en fait qui sont formés par des mailles en vert et des mailles en droit. C'est uniquement une alternance de mailles en vert, mailles en droit. C'est très très facile à faire. Et ce, sur tout le devant du corps. Jusqu'en bas. Par contre, le dos est en jersey. Entièrement en jersey. Voilà. Donc j'ai alterné les écheveaux, mais comme vous pouvez voir, il y a quand même des endroits où il y a un tout petit peu plus de noir qu'à d'autres. Mais voilà, c'est le jeu de la teinture à la main. Moi, je trouve que ça me choque pas. Et en plus, dans la vraie vie, ça se voit encore moins que à la caméra, hein, comme tout le monde le dit, et c'est vrai. Ensuite, on relève des mailles tout le long de l'emmanchure devant et dos. On fait attention parce que là, ici, là, ça pourrait faire un petit trou. Donc, il faut bien relever une maille ici, même si ça va faire un petit V comme ça. Mais il faut absolument voilà, bien relever ces mailles à cet endroit-là. Et puis après, on fait des manches avec des diminutions régulières et des côtes 1-1 et un rabat que j'adore, que vous aurez reconnu, le Italian Bind Off à l'aiguille. Celui que je fais partout. Ensuite, on relève les mailles pour l'encolure et pareil, on fait un certain nombre de rangs de côtes en mailles, en côte 1-1 et ensuite un rabat très souple. En bas, c'est le même. Hein. Je ne vous mens pas, c'est identique partout. Voilà, alors c'est vrai que l'Italian Bind Off, il est un petit peu long à réaliser, mais franchement, il en vaut la peine. Et d'ailleurs, je suis embêtée parce que sur des côtes de 2, je vous en parlerai tout à l'heure, j'ai eu du mal à trouver quelque chose qui puisse faire aussi joli et élastique. J'ai peut-être trouvé, je vous en parle après. Voilà pour le Stone Creek. Donc, je vais le renvoyer à Déborah, mais vous allez voir que un peu plus tard, j'ai un autre projet dans de la laine de Les Petites Potions. Donc, je vais attendre peut-être d'avoir terminé les deux pour lui renvoyer le colis. Donc, il est à 7,37 € ce modèle de Stone Creek de NCL Knits sur Ravelry. Et moi, je l'ai fait donc en coloris miel d'épine dans sa Bastellina doublé pour obtenir un échantillon de DK. Et donc, il m'a fallu un petit peu plus de 5 écheveaux pour pouvoir faire ce modèle. Ensuite, je vais passer rapidement sur un modèle que j'ai terminé. Je vais vous mettre une photo. Il s'agissait du modèle Ori de Yarnflex, alias Audrey Borrego, qui a laissé ses patrons gratuitement sur Ravelry, comme je vous ai dit la dernière fois. Donc, j'ai décidé de faire ce modèle pour ma maman, pour son anniversaire, dans une laine. Et ça, je peux vous montrer, c'est tout ce qui me reste du patron, de cette version, puisque je l'ai offert à ma maman pour son anniversaire. Le 12 août, il était prêt. Que j'ai tricoté donc en drops
Charisma. C'est une laine qui est en 100% laine. Pardon, on ne voit pas ma bouche. 100% laine et en coloris vert numéro 45. C'est vert olive. Voilà pour sa composition. Et il y a 50 mètres pour 100 grammes. Donc c'est plutôt une worsted. Et avec ce fil, j'ai pu tricoter. Donc je vous remets ou je laisserai une photo du modèle une fois terminé, que j'ai offert à ma maman pour son anniversaire, et elle était absolument ravie. Elle adore la coupe, la couleur, tout. C'est juste les manches qui sont peut-être un tout petit peu longues pour elle. Si ça la gêne, je détricoterai quelques centimètres et puis je referai des côtes. Voilà, donc je ne l'ai plus, je ne peux plus vous le montrer pour de vrai. Je l'ai fait en un temps record, je l'ai fait en 16 jours très exactement. Donc je suis absolument ravie du rendu. J'étais complètement happée par ce modèle pour pouvoir avoir le temps de le terminer pour elle dans les temps impartis pour pouvoir lui offrir le 12, puisque le 12 nous sommes allés la voir pour son anniversaire et on en a profité pour pouvoir regarder l'éclipse solaire tous ensemble dans son jardin. C'était super. Franchement, c'était chouette. On s'est fait un petit barbecue après. Et puis, je ne sais pas si vous étiez au courant, mais cette même nuit, il y avait également une pluie d'étoiles filantes, puisque tous les ans, nous passons dans une sorte de d'amas, de poussière et de roches qui est liée à une comète qui passe à proximité du Soleil tous les 130 et quelques années. Et du coup, ça l'a fait un petit peu fondre et il y a toute une sorte de traîne derrière cette comète et qu'on passe à travers cette traîne tous les ans. Et donc, on s'est installé dans son jardin avec un plaid en dessous, des coussins, et on a regardé le ciel pour voir les étoiles filantes et c'était absolument magnifique. Même les garçons qui sont qui sont pas très patients, on va dire, ont réussi à en voir. Donc vraiment, c'était super sympa. Donc l'année prochaine, rendez-vous à nouveau c'est à peu près aux alentours de cette date-là, entre le 12 et le 15 août, la pluie d'étoiles filantes la plus importante. Mais si jamais vous l'avez loupé et que ça vous tente, il y a une autre pluie d'étoiles filantes qui est prévue la nuit du 31 août au 1er septembre. Donc si jamais, il est encore temps de trouver un endroit dégagé pour pouvoir admirer cette magnifique beauté de la nature. Voilà pour ce modèle. Sinon, j'étais en train de tricoter à la montagne une paire de chaussettes que j'ai intitulée chaussettes de la chapelle. Je vous avais montré et donc j'ai terminé cette autre paire de chaussettes. Alors avec un très fort pulling, mais c'est pas grave, je m'en fiche, hein, c'est pour mettre dans les chaussures. Et puis en hiver, sous les jeans, ça ne se verra pas. Ça ne se verra pas. Celle-ci, en fait, elle a un peu moins de pulling. C'est la deuxième, celle-là. Un peu moins. Enfin bon, ça fait d'autres sortes de pulling, mais ça en fait quand même. Toujours ma recette habituelle. 12 mailles en... Non, ah non, je vous dis des bêtises. Attendez, est-ce que j'ai fait... Je crois que j'ai fait un montage par là cette fois-ci. Oui, j'ai commencé... je crois que j'ai commencé par les côtes cette fois-ci. Donc j'ai monté des côtes. Par monter des côtes, j'ai eu envie de tenter un montage en German Twisted Cast-On pour voir si c'était suffisant d'élasticité pour mon pied. Donc j'ai monté 64 mailles. J'ai fait 15 rangs de côtes, puis 20 rangs de jersey. Et là, j'ai fait une diminution pour retomber à 60 mailles pour que mon mollet, qui est fort mollet, puisse passer plus facilement. Et donc c'est pour ça aussi qu'il y a une différence de pulling entre le haut et le bas, puisque le nombre de mailles étant différent, ça ne fait pas le même motif sur le reste de la cheville. Donc c'est intéressant aussi de voir que notre tension, notre façon de tricoter et le nombre de mailles, il a une incidence importante sur le rendu final. Donc 60 mailles ensuite, mon Shadow Wrap Heel dans le même fil, j'ai pas fait de contrastant cette fois-ci. J'ai déroulé mes 65 rangs de pied en 60 mailles et puis j'ai fait des diminutions pour faire des orteils. Donc diminution tous les deux rangs jusqu'à 18 mailles, puis tous les rangs jusqu'à 12 mailles et un grafting au bout.
Mais oui, je suis bête, j'avais dit que j'essaierais le montage par le haut cette fois-ci pour voir si c'était plus confortable. Alors, bon, bah, je ne les ai pas portés, hein, vous vous doutez bien, vu les chaleurs pour l'instant. Donc, bah, je ne peux pas vous dire si c'est plus confortable, moins confortable. Si cette histoire de 64 mailles puis 60 mailles, ça me convient. En tout cas, je reviendrai vers vous une fois que je les aurai portés quelques temps pour vous dire si c'est bien. Et puis, on a des amis en rentrant de la montagne qui sont passés nous voir, puisque eux, ils habitent en Ardèche. Donc, on ne se voit pas tout le temps parce que c'est loin l'Ardèche. Hein. Forcément, il faut environ 6 heures de route, hein, enfin 5 à 6 heures de route pour les rejoindre. Donc, on ne se voit pas toutes les 5 minutes. Mais eux passaient par là pour remonter plus haut dans le nord de la France. Et du coup, ils nous ont demandé s'ils pouvaient faire une petite halte à notre domicile. Évidemment, oui, puisque ça faisait plus d'1 an qu'on ne s'était pas vus. Donc avec joie. Et ils avaient leur petit garçon qui s'appelle Elliot aussi, comme mon fils aîné. Et qui m'a vu tricoter donc la fin de ma paire. Et il m'a dit « Mais c'est trop beau, c'est pour moi ?» Alors non, parce que tu ne fais pas du 39, Elliot, tu fais du 26. Tu as 4 ans et demi, donc ça ne t'ira jamais, ou à moins que tu veuilles en faire des chaussettes qui montent jusqu'aux hanches, mais non. Mais du coup, il me restait de la laine de une maille à la fois, dont je ne vous ai même pas encore parlé. Donc une maille à la fois. Pourquoi je les ai appelées les chaussettes de la chapelle? Parce que une maille à la fois est une teinturière qui teint à côté de la chapelle d'Abondance, à Sciez-sur-Léman, donc au bord du lac Léman. Et donc on était allé l'année dernière chercher ce fil nature caricaille de une maille à la fois, 400 mètres pour 100 grammes, c'est une fingering, 85% mérino et 15% de Amni Soul Eco qui remplace le nylon puisque c'est un fil qui est biodégradable. Et le coloris c'était Woolstock. Donc c'était le fil qu'ils avaient fait pour leur manifestation, leur salon Woolstock qui avait eu lieu l'année dernière au bord du lac Léman. Enfin c'était la première édition, ils en ont refait une depuis. Mais du coup il nous restait un peu de ce fil et donc mon petit ami Elliot m'a vu tricoter ce fil en disant oh, c'est trop beau, je veux les mêmes. Je veux et elles sont pour moi. Non, c'est pas pour toi, c'est pas possible, c'est trop grand. Par contre, je peux te faire une petite paire rien que pour toi. C'est trop chou, c'est trop mignon, c'est tout petit. Donc j'ai pris mon petit reste de fil juste après avoir terminé l'autre et j'ai commencé à tricoter 48 mailles. Pareil, là j'ai fait un montage par le haut en German Twisted Caston, puis 30 rangs de jersey après avoir fait 10 rangs de côte 1-1, 30 rangs de jersey, le shadow wrap heel jusqu'à 8 mailles, ensuite 35 rangs de pieds et une toute petite pointe, toute mignonne, en pareil, hein, toujours les mêmes types de diminution, jusqu'à 18 mailles. Ensuite, j'ai terminé par 10 mailles. Voilà. Et donc ça m'a pris 3-4 jours pour lui faire. Et maintenant que je les ai filmés, je vais pouvoir les lui envoyer. Il faut que je rappelle sa maman et son papa pour qu'ils me redonnent leur adresse exacte, puisque je ne me souviens plus. Et je vais lui envoyer par la poste. Voilà. Trop chou. Et donc voilà, ça me permet d'utiliser des restes, mais il m'en reste toujours un petit peu. Je vais voir ce que j'en fais. Peut-être j'ai des naissances qui viennent, donc je vais peut-être faire des petites chaussettes de naissance. Voilà, pour mes amis qui vont avoir des petits bébés. Ensuite, pour mon 9e et je crois dernier... Ah non, j'ai un autre truc, mais ça va être rapide, je ne peux pas vous en parler, c'est un test secret. Donc, pour mon dernier objet terminé que je peux vous montrer, il s'agit d'un nouveau sample pour Didier au fil de russe. Au fil de russe que j'ai fait en guise et soc 85% mérino, 15% nylon, 100 g, 400 mètres, coloris à l'eau du désert. Que j'ai mélangé à une laine Filo Digio de Lana Grossa
en coloris naturel 0,1. Et la composition de ce fil, c'est 55% de mohair et 45% de laine. 50 grammes, 250 mètres. J'étais pas sûre. Est-ce qu'on voit bien? J'ai pas l'impression que ça fasse vraiment le point si je me mets dessus. Donc voilà, c'est une sorte de mohair, mais il est plus épais que du mohair, puisque ça équivaut plutôt à une light fingering. Alors, je vous montre les fils. Donc, à l'eau du désert, en 95 de au fil de russe. C'est un petit beige rosé très clair, mais vraiment très chouette. Il y a des nuances un peu plus foncées dedans. J'aime bien la couleur. Franchement, je trouve ça chouette. Ça fait un petit pêche. Ouais, là, on voit un tout petit peu plus foncé à des endroits. Je sais pas si vous verrez, mais on verra plus sur les reflets des endroits, des zones un petit peu plus rosées. Et le filo du Joe, coloris naturel. Voilà, filo du Joe. Coloris 01, je pense qu'il est non teint, hein, tout simplement. C'est assez doux, je trouve. C'est vraiment doux. Alors comme ça picote un petit peu. Quand il fait vraiment très chaud, ça picote un peu. Là, aujourd'hui, ça ne picote absolument pas. Et sur le modèle une fois tricoté, ça picote pas du tout. Voilà pour les fils. Et je vous montre le modèle que j'ai tricoté à leur demande. Il s'agit d'un modèle que je trouve magnifique, mais vraiment extrêmement féminin. Je vous le mets sur cintre. Il s'agit du Loro Sweater de comment ça s'appelle Minimi Knit Design. Pareil, hein, je vous mets tout en barre de description. Et je le trouve si beau, si raffiné, ce modèle. Franchement, il est trop beau. Il est vraiment très beau. Ouais, on a les mêmes raglans derrière qui se poursuivent tout au long du corps. C'est vraiment très beau. Alors je viens de le terminer et pareil, j'ai mis combien de temps j'ai mis pour faire ce modèle? Une dizaine de jours, quelque chose comme ça. Trop beau. C'est ça là qui est vraiment, qui fait vraiment toute la splendeur du modèle et même la couleur. C'est vrai qu'il fait très classe grâce à la couleur, mais il est vraiment superbe. Je l'adore. S'il était à ma taille, je l'aurais peut-être gardé pour moi. Bon, alors c'est un modèle raglan, hein, comme vous aurez pu le constater. Donc le raglan, il se fait là sur une très grande barre, en fait, hein, de 11 mailles. Et il y a une dentelle toute simple, vraiment extrêmement simple. Moi, j'ai fait 2 répétitions et après, plus besoin du tout du modèle de la grille hein, pour pouvoir faire le raglan absolument splendide. Mais vraiment. Et puis, bah, vous avez des augmentations de part et d'autre de cette ligne-là de dentelle pour les manches et le corps. Alors, le raglan, c'est pas un raglan tout simple, c'est un raglan vraiment bien détaillé parce que y a des augmentations différentes pour les manches, pour le corps. Le rythme est différent selon l'endroit du raglan où vous vous trouvez. Donc au début, vous allez peut-être augmenter que sur le corps, ensuite un petit peu aussi sur les manches, puis les deux à la fois, puis que les manches. Sur la fin, là, on a des augmentations que sur les manches pour pouvoir former cette petite pente là qui permet d'amorcer la manche. C'est vraiment très bien fait, très bien construit. Et alors vraiment, très facile à suivre, aucun problème. Les décomptes de mailles à chaque étape, elles sont bien fournies. Vraiment, enfin, si vous êtes débutant et que ce modèle vous plaît et que vous aimez vous challenger, hein, parce que bon, quand même, il y a les augmentations différentes, il faut suivre le modèle. Mais franchement, c'est très bien expliqué. Enfin, sans aucun problème, je vous conseille de vous lancer. On commence donc par tricoter les raglans jusqu'à un moment où on a assez de mailles pour pouvoir rejoindre en rond devant. Ensuite,
enfin, on est en aller-retour avant et puis ensuite on est en rond. On fait les augmentations du raglan. Une fois qu'on est arrivé en bas, on a... est-ce qu'on a... Oui, on a à ce moment-là, on a des rangs raccourcis dans le dos pour pouvoir... Oui, donc non, en fait, je vous dis une bêtise. On commence directement en rond. On commence en rond directement et c'est après qu'on fait, on fait des rangs raccourcis dans le dos jusque sur le début des manches ici pour pouvoir rehausser le col à l'arrière. Voilà. Une fois qu'on a réuni en rond, alors j'ai suivi parfaitement. Alors il y a les fils, hein, parce que vous savez, je vous l'ai déjà dit hein, sur les samples de Didier au fil de russe, on ne rentre pas les fils. Donc il y a tous les fils qui pendent, je les ai cachés tant bien que mal pour le podcast, mais parfois vous en verrez. Donc on fait un certain nombre de centimètres qui est assez court, mais comme vous pouvez constater, il y a un très fort potentiel d'extensibilité. Donc j'ai suivi et j'ai demandé l'avis de Didier et Vincent et ils m'ont dit oui, on fait exactement ce que le modèle préconise parce que ça fait 51 cm dans le dos depuis le haut du col jusqu'en bas, ça fait 51 cm et des brouettes. Mais au moment où il va laver, puisqu'il n'est pas bloqué non plus, hein, quand il va laver le modèle, il y a forte chance que ça s'étende, ça s'étire. Donc j'ai respecté scrupuleusement les dimensions préconisées par le patron. J'espère que du coup ça ira bien comme ça. Ensuite, on reprend les manches, donc des petites manches. Hein. Le modèle propose deux possibilités, soit de faire des manches vraiment très très courtes, auquel cas il faut faire un tout petit bout de jersey et puis les X centimètres de côte qui sont préconisés, ou alors on fait 3 fois plus de jersey, des fortes diminutions et ensuite les côtes hein, comme préconisé dans le patron pour la quantité. Là, en revanche, il y a très peu de côtes, mais je trouve que ça fait très raffiné. On a la même quantité de côtes en bas du corps qu'en bas des manches. Pareil, hein, c'est le même principe. On fait beaucoup de diminutions sur la fin du corps pour pouvoir resserrer drastiquement le corps, faire une sorte d'effet blousant, comme souhaité par le patron. Et alors là, c'est là que j'ai un petit peu eu des difficultés pour le rabat. J'ai fait 3 rabats différents sur les 3 extrémités des 2 manches et du corps. Et je les ai montrés ensuite à Didier et Vincent pour leur demander ce qu'ils préféraient. Et j'ai fait donc, en bas du corps, j'avais fait un rabat classique, mais clairement ça manquait d'extensibilité. Sur une autre manche, même si j'avais, d'ailleurs, saut du coq à l'âne, en bas j'avais choisi de reprendre une taille d'aiguille plus importante pour faire mon rabat classique. Mais malgré ça, c'était encore, je trouve, personnellement, trop serré en bas du corps. Ensuite, j'avais fait un autre rabat qui consistait à tricoter les mailles torse, puis les remettre sur l'aiguille et les retricoter en mailles torse ensemble, deux ensemble à chaque fois. Mais pareil, je trouvais que c'était trop raide. Et j'ai retrouvé donc un nouveau rabat que je ne connaissais pas, je vais enlever le cintre, sur la troisième manche, enfin sur la deuxième manche et sur la troisième rabat que j'ai fait. Il s'agissait... Ah, mon chat. On ne le voit pas. Il va peut-être montrer son bout du nez, mais là pour l'instant, il montre plutôt ses fesses. Donc, un autre rabat, ça ressemble... Ah, voilà. Ça ressemble au rabat de Xiaowei Design, sauf que le rabat de Xiaowei Design, il se fait tout... Le changement de fil, de côté de fil, se fait toutes les mailles, puisque ce sont des mailles, des côtes 2-1-1, alors que là, ce sont des côtes 2-2, donc vous changez de fil quand vous changez de type de maille. Je m'explique. Vous passez le fil d'une certaine façon, je vous mettrai un tuto en bas, pour pouvoir tricoter les mailles envers à l'endroit, et ensuite vous repassez le fil, mais derrière votre aiguille. Donc il faut enlever votre aiguille, repasser le fil, remettre votre aiguille dans l'aiguille qui reste sur l'aiguille de droite, pour pouvoir ensuite tricoter les mailles endroit à l'envers, et rabattre à chaque fois évidemment une maille sur une maille. Alors, quand on le voit comme ça gondole un peu. Mais c'est très élastique
Et je l'ai essayé sur mon avant-bras, parce que c'est pas ma taille, hein. Mais donc je n'ai pas voulu l'étendre, l'étirer, mais quand on le met voilà, sur son avant-bras, après, une fois porté, ça ne se voit plus du tout. Et c'est très confortable parce que du coup, ça ne serre pas, ça n'enserre pas le bras comme ça pourrait le faire avec les autres rabats que j'avais fait. Donc j'ai proposé cette solution et c'est celle-ci qui a été approuvée par Didier et Vincent. Donc j'ai défait mes 2 autres rabats et je les ai refaits avec cette méthode. Et puis bah, évidemment le col je ne l'avais pas fait donc je l'ai fait directement avec cette méthode. Voilà pour ce qui concerne mes tricots terminés, puisque le dernier test, enfin le dernier en cours que j'avais et qui est maintenant un objet terminé, bah, je ne peux pas vous le montrer puisque c'est un test secret qui sortira en décembre pour les calendriers de l'Avent. Et du coup, je vous en parlerai au moment de sa sortie. C'est un test pour Wouliette. Voilà, mais je ne le fais pas en laine Wouliette. Hein. Parce que donc j'avais du fil adapté dans mon stash et donc j'ai décidé de ne pas racheter ce qu'il fallait pour le faire et je l'ai fait avec ce que j'avais dans mon stock. Voilà, je vous en parlerai donc en décembre. Et voilà pour tout ce qui concerne mes tricots terminés. Pour le sample de Didier et Vincent au fil de russe, j'ai reçu en contrepartie de mon sample de la laine, évidemment, de Gizeh Socks, 85-15, la même composition, 100 grammes, 400 mètres, et le coloris, c'est Amenobis. Donc c'est un coloris bleu, gris et noir, vraiment très très beau. Je l'aime vraiment beaucoup. Je ne sais pas encore ce que je vais en faire, mais je vous en reparlerai évidemment quand ce fil sera monté sur mes aiguilles et quand il aura un projet associé. Voilà, je fais une petite pause. Et voilà, donc me voici de retour et on va parler maintenant de mes encours. Alors ça va aller relativement vite puisque des encours j'en ai plusieurs, mais en vérité il n'y en a qu'un qui avance, je vais vous expliquer pourquoi. Donc j'ai toujours mon Dragonfly Sweater d'Elinor Mortensen, je vous mets une photo du yoke qui n'a absolument pas avancé depuis que je l'ai bloqué, il est resté exactement au même point, donc je ne vais pas vous en parler plus aujourd'hui puisque voilà, il n'y a aucun intérêt spécialement d'en parler quand il n'y a aucune avancée. Ensuite, j'avais un autre en cours qui s'appelle le Soft Current Tea de Woolen Pine. Donc j'adore le modèle, mais que je vais détricoter puisque je vous avais expliqué la dernière fois que ça faisait une sorte de pooling, ça faisait des grosses bandes de coloris plus clairs à ces endroits-là et que ça ne me plaisait pas. Donc j'avais déjà détricoté une première fois pour pouvoir alterner 2 pelotes pour pouvoir faire en sorte que ce soit plus fondu, mais malgré tout, je trouve que ça fait des rayures. Je sais pas, ça me gêne, enfin, je trouve pas que ce fil finalement soit adapté à ce modèle. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais complètement détricoter et ce fil, je vais en faire autre chose et je ferai le soft current dans une autre qualité de fil, dans une autre couleur, peu importe, mais en tout cas, voilà, l'association du fil avec le modèle, c'était pas adapté. Donc, ça arrive de temps en temps que ce soit pas ce qu'il faut. Et donc, on détricote, on recommence. Hein, c'est pas grave, c'est pas perdu du tout. Donc, que me reste-t-il sur mes aiguilles? Eh bien, un petit pull de naissance, de cadeau de naissance que je réalise pour une de mes amies qui est actuellement enceinte. Et j'ai plusieurs amies qui sont enceintes et qui vont avoir des bébés. Donc je vais préparer un certain nombre de cadeaux. Et puis en fait, en fonction de ça, je vais pouvoir dispatcher en fonction du sexe du bébé, de mon envie du moment, etc. etc. Et pour le moment, je suis tombée sur ces pelotes de la marque West Yorkshire Spinner de la qualité Bo Peep. C'est une laine que j'ai trouvée chez Nose. Je suis passée chez Nose pour
toute autre chose. Et puis, du coup, dans un bac, il y avait ces petites pelotes-là. Donc, je me suis dit, bah oui, pourquoi pas, hein. Et donc, la qualité, c'est 52% Folklore Wool et 48% de nylon. 200 mètres pour 50 grammes, donc c'est de la fingering. Et j'ai eu ces pelotes à 1,50 € pièce. Donc j'ai pris 4 pelotes de ce gris, puisqu'il ne restait plus que cette couleur-là. Hein, mais alors par contre, c'est vraiment très, très, très doux. Vraiment très doux. Ça pique pas du tout. En même temps, c'est une qualité Luxury Baby. Donc bon, j'imagine que c'est fait pour. Hein, et il y avait par contre une pelote de cette même qualité, mais en coloris Dolphin. La même qualité, hein, exactement. 52% Falkland et 48% nylon. 200 mètres pour 150 grammes. Et du coup, j'ai décidé de les associer l'un avec l'autre pour faire un petit modèle avec des manches drop shoulders et les manches en coloris comme ça, un peu contrastant. Je pense que ça fait de l'autorayant, plus ou moins. Et le corps comme ça. Donc je me suis lancée et je fais une taille 1 an. Donc, hop. J'ai déjà bien entamé une première pelote. Et voilà ce que ça donne pour le moment. Donc c'est un modèle gratuit qui s'appelle Juno Sweater de Maria Magnusson. Je le fais en 1 an et c'est un modèle que j'ai trouvé sur Ravelry, mais il n'est pas en français ni en anglais. Il est en suédois ou finnois, je ne sais plus. Enfin, en tout cas, une laine nordique. N'importe quoi. Une langue nordique. Et donc, j'ai tout simplement demandé à Google Traduction de me traduire le patron et il me l'a sorti en français en version PDF. Donc, aucun problème, je suis le modèle ensuite en français. Il n'y a pas de difficulté parce que je ne parle ni le danois, ni le suédois, ni le finnois. Même si j'ai des origines danoises, malheureusement, je ne parle pas le danois. Donc on commence par monter un certain nombre de mailles. Bon, c'est gratuit, donc je crois que c'est 16 mailles pour ma taille. On fait un nombre de centimètres ou de rangs indiqués par le patron. Puis on met les mailles en attente. On fait la même chose sur la deuxième épaule. On met toujours les mailles en attente. Et puis ensuite, on va relever des mailles ici le long. On va monter un certain nombre de mailles. Je crois que c'est trentaine de mailles. Puis on va relever à nouveau de l'autre côté sur les pattes d'emmanchure. Enfin, les pattes de haut d'épaule. Et puis on va tricoter 7 cm. On va commencer à faire quelques petites augmentations pour en dessous des manches. Et on va mettre le dos en attente. Ensuite, on va relever des mailles ici. On va tricoter un certain nombre de centimètres. On va faire des augmentations, mettre en attente. Pareil de l'autre côté. Relever des mailles le long de la bande. Tricoter un certain nombre de centimètres. Faire des augmentations. Et là, une fois qu'on est arrivé à cette hauteur-là, on va monter 26 mailles, je crois, pour rejoindre les 2 demi-devants. On va tricoter tout droit pendant un certain nombre de centimètres, puis pour arriver au même niveau que dans le dos. Puis ensuite, on va faire des augmentations pour le dessous de l'emmanchure de la même façon que pour le dos. Alors là, évidemment, il y a des fils partout. Puis ensuite, une fois qu'on a rejoint en rond, on va rejoindre en rond en montant quelques petites mailles en dessous de l'emmanchure de chaque côté. Et puis ensuite, on est parti pour faire une mer de jersey. Enfin, c'est du 1 an, donc ça va être assez rapide. Pour le corps, il faut que moi, je tricote 18 cm de jersey. J'arrive pas à vous montrer droit. Voilà. 18 cm de jersey, moi j'en suis à 8. Pour pouvoir finir ensuite par des côtes. Le patron propose... puisqu'il y a plusieurs tailles, je crois que ça va jusqu'aux 12 ans, quelque chose comme ça, de faire des rangs raccourcis pour faire l'arrière arrondi. Moi, comme c'est pour un bébé de 1 an, je ne vais pas le faire, je pense pas. Je vais faire directement des côtes. Et ensuite, je reprendrai les manches et c'est là que ça va être sympa.
puisque du coup, les manches, elles vont être en coloris contrastant comme ça avec des rayures, donc je pense que ça va être sympa. Enfin, j'espère en tout cas. On verra ce que ça donne. Je me suis dit qu'au pire, si c'était pas joli, bah c'était pas grave, hein. Je le redéferai et puis je ferai autre chose avec ce fil-là, puisque c'est de la laine à chaussettes en soi, donc je peux toujours en faire autre chose. Donc là, vous voyez, j'ai quand même pas mal entamé ma première pelote de gris. J'en ai encore 3, donc je suis large. Je ferai autre chose, peut-être un petit pantalon ou quelque chose comme ça, soit pour aller avec, soit pour offrir à une autre copine un petit pantalon gris, etc. Mais peut-être en fil doublé parce que il est quand même assez fin. Je sais pas si vous verrez, mais ouais, un petit peu. On voit un petit peu. Bon, j'attends de voir au blocage. Après, c'est un modèle en fingering, donc de toute façon, c'est plutôt un modèle de demi-saison. Donc, si elle lui met. C'est du 1 an. Le bébé, enfin, plusieurs bébés là sont prévus, mais il y en a un qui est prévu pour le mois de mars. Donc, 1 an après, soit à l'automne, soit au printemps suivant, ce sera pas mal. Et voilà, donc du coup, ce sont mes seuls encours actuellement. Enfin, c'est mon seul encours actif actuellement. Donc, je me concentre dessus et j'ai envie de faire de la layette en ce moment. Ça me rappelle mes petits bébés à moi, mais qui sont bien grands maintenant, hein, 14 ans et 11 ans. Mon deuxième fils a eu 11 ans là cet été. Donc, ça passe très, très, très vite. Et sinon, j'ai un autre projet qui va bientôt monter sur mes aiguilles. Il s'agit à nouveau d'un sample pour Déborah, les petites potions. Parce que quand elle m'avait envoyé ce fil, pardon, je vous fais encore bouger, ce fil-là pour faire le Stone Creek Sweater de Nadia Crétin-Lechen, elle m'a envoyé également une autre qualité en même temps. Elle m'avait envoyé ce fil-là qui est absolument, absolument magnifique. Un coloris bleu-vert, je crois que vous avez à peu près la bonne couleur. Tout petit peu plus vert, mais vraiment légèrement plus vert, qui s'appelle L. Donc dans sa catégorie, c'est pas la bonne étiquette que j'ai. Ah mince, je reviens. Bon alors, je n'ai pas retrouvé le bon bandeau, je ne sais pas ce que j'en ai fait, mais c'est pas grave. Donc c'est une base yak et soie, 50% yak et 50% soie, donc c'est vraiment un fil extrêmement moelleux, tout doux, mais vraiment, on ferait un coussin avec, ce serait génial. Ah là, vous avez plutôt bien la bonne couleur là dans les bleus. C'est une sorte de vert émeraude très profond, très, très, très... Enfin magnifique. Donc coloris L, H-E-L. Elle m'en a envoyé un certain nombre d'écheveaux puisque à la base je devais lui tricoter un modèle Arrakis. Je vous mettrai une petite photo en fil doublé. Donc je crois que j'avais 8 écheveaux pour faire un fil doublé et j'avais fait un échantillon en fil doublé et il était beaucoup trop ajouré. Donc j'avais refait un échantillon en triple fil pour faire donc le modèle Arrakis. Je vous montre ce que ça donne une fois tricoté. Comme ça. Voilà. Et franchement, c'est splendide. C'est splendide. Le souci, c'est que comme vous avez pu le constater sur la photo et sur l'échantillon, il ne s'agit que de torsades un peu partout. Donc moi j'avais fait un échantillon torsade qui est un peu trop grand, en plus en fil triple. Bon ça à la limite c'était pas très grave, il suffisait de prendre une taille, adapter sa taille, mais pouvoir faire des torsades avec un fil fin comme ça mais triplé, eh ben, j'avais peur de louper des mailles, j'avais peur que ça se voit sur les torsades, que ce soit pas élégant, etc. Donc en fait on a changé notre fusil d'épaule et ce Arrakis je le ferai plus tard dans une autre base qu'elle va m'envoyer et à la place est-ce qu'on verra à la place j'ai fait un échantillon pour pouvoir réaliser le Pierre Sweater, je vous mets une photo ici, de Colibri by Johanna en fil doublé comme c'était prévu à la base. Et donc j'ai fait un échantillon en dentelle qui est vraiment très 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 beau. Et là du coup l'échantillon est bon.
en fil doublé en 3,25. Bon, sur la quantité, il est lavé bloqué, hein. Sur la quantité de fil, je vais peut-être passer au 3 pour m'assurer parce que la dentelle a tendance à vraiment, vraiment beaucoup s'agrandir. Même là, si je tire encore dessus, forcément, elle va encore plus prendre de l'espace. Et le problème, c'est que avec un tout petit bout d'échantillon comme ça passe très bien. Mais sur le poids total du fil, et comme c'est un fil doublé cette fois-ci, j'ai peur qu'il s'agrandisse trop. Donc je pense que je vais faire en 3 pour être sûr, parce que je tricote lâche encore une fois, pour être sûr que ça passe. Et là, est-ce qu'on voit sur le jaune là, de mon fauteuil? Est-ce qu'on voit bien? Ouais. C'est très très beau. Très 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 beau. J'espère que ça va rendre bien. Enfin, il n'y a pas de raison parce que le modèle est sympa. Et voilà. Et par contre, voilà. Comme c'est des 4 mailles ensemble par moment, il faut vraiment faire attention à ce qu'on fait. C'est pas un modèle zéro cerveau, clairement pas. Puisque en fait, il est entièrement en dentelle, hein, comme vous avez pu voir sur la photo. Mais par contre, je vais me régaler, je pense, à le faire, hein. Donc ce modèle Pierre Sweater de Colibri by Johanna, il propose un échantillon de 24 mailles par 32 rangs. C'est un échantillon plutôt sport et il est au prix de 6,99 € sur Ravelry. Pour l'instant, sur juste l'échantillon, j'ai pas eu de difficulté. Je peux pas vous en parler plus, mais il paraît que Colibri by Johanna a des difficultés. Enfin, on a des difficultés à comprendre les explications. Je vous dirai ce qu'il en est pour moi. Si j'ai eu du mal à comprendre ou pas, des explications de montage ou voilà. Mais voilà ce qu'il en est et ça clôture donc cet épisode pour tout ce qui va concerner le tricot. Et maintenant, donc, on va passer au résultat du concours que vous avez pu avoir sur la précédente vidéo et auquel vous avez participé. Je vous remercie énormément pour toutes celles, je crois qu'il n'y a que des femmes, qui ont participé à ce concours. Et ben écoutez, je vais couper cette vidéo et puis je vais procéder au tirage au sort. Je vais essayer de filmer le tirage au sort, mais je ne sais pas si je vais y arriver parce que je ne sais pas faire. C'est mon premier tirage au sort. Donc voilà, j'espère que je pourrai vous mettre un film ou tout du moins une capture d'écran des résultats pour que vous ayez le nom des deux gagnants ou gagnantes de ces 2 places pour nous rejoindre à Pictalen. Je suis vraiment ravie et puis je suis pressée de pouvoir vous y voir, de vous rencontrer là-bas. Surtout si vous arrivez, si vous venez nous voir à Pictalen, que vous ayez gagné ou pas d'ailleurs, venez me voir, ça me fera vraiment trop plaisir. De toute façon, vous me trouverez hein, parmi les bénévoles. Je serai là sur les 2 jours parmi les stands et dans les allées. Donc surtout, venez me voir, venez me dire bonjour. Ça me fera vraiment extrêmement plaisir. Et on est à 415 abonnés à ce matin. Donc écoutez, j'espère qu'on atteindra bientôt les 500 abonnés. Je ferai certainement un nouveau concours aux 500 abonnés, sauf si on est 1000 directement. Hein, n'hésitez pas à vous abonner directement si ça vous tente de me suivre. Et voilà, là, au prochain épisode, la prochaine fois, quand on sera à 500, je referai un nouveau concours cette fois-ci pour vous faire gagner des lots physiques. Voilà, certainement des marqueurs, de la laine, que sais-je. On verra ce que j'ai en stock à ce moment-là et ce qui me fait envie. Sur ce, écoutez, je vous souhaite une très bonne fin de journée, une soirée en fonction de quand vous regardez, du moment où vous regardez cette vidéo. Je vous souhaite bon courage pour la rentrée, pour les enfants, pour celles qui ont des enfants. Pour ceux qui ont déjà repris le travail, je vous souhaite bon courage. Et ceux qui sont encore en vacances, profitez bien. Et surtout, à très bientôt. Au revoir.